c'était super fonctionnel. Hop, le petit salon avec la petite télé qui allait bien. On avait une cuisine aussi très fonctionnelle. En plus, la femme nous avait laissé pas mal de trucs, du beurre, de la confiture, des biscottes. C'est pas le cas dans toutes les locations. Et puis on avait 2 grandes chambres. On a apprécié parce que nous, c'est vrai qu'on a des chambres assez petites dans notre appartement. Bref, on est parti pas très longtemps en fait. On est parti, coucou, voilà. On est parti de nuit à Arles. Alors tout simplement parce que Papa Écureuil, mon mari, il expose en ce moment à Arles. Alors si vous êtes du côté de Arles, je vous conseille d'aller à la galerie Fichaille. En fait, il y a en ce moment la 3e édition du festival professionnel de la photo amateur et du coup il y a 54 photographes qui sont exposés et il y avait le vernissage le week-end dernier, donc forcément on a fait le déplacement et c'était vraiment super chouette. Ah oui, alors là j'ai filmé ça parce qu'il y a toujours plein, j'ai trouvé ça chouette, enfin assez amusant. Il y avait plein de messages tout le temps sur les murs de Arles. On a l'impression que c'était vraiment un lieu d'expression, les murs à Arles. Bref, c'était une petite parenthèse pour suivre ce qui était à l'image. Donc je vous disais, c'est en ce moment, il me semble jusqu'à la fin du mois de mai, le 30 mai si je dis pas de bêtises, vous pouvez assister, du coup voir cette exposition qui est dans 3 galeries différentes. Il y a alors je ne me rappelle plus le nom de la troisième galerie qui est dans un restaurant. Il y a aussi dans la librairie Actes Sud au sous-sol où il y a une salle d'exposition, et il y a la galerie Fichaille, et lui il est à la galerie Fichaille. Oui, Café Van Gogh, parce que oui, Arles est aussi la ville de Van Gogh. Alors, vous devez sûrement visualiser la chambre de Van Gogh, célèbre peinture, et bien en fait c'est à Arles tout simplement. Alors comme on a été très peu de jours, j'ai pas eu le temps d'aller visiter la fondation Van Gogh. J'aurais adoré parce que c'est un peintre qui me touche énormément, mais voilà, on n'était que finalement que le samedi, et le dimanche on a été plus voir les flamants roses et compagnie. Voilà la galerie en question, la galerie Fichaille. Donc c'était chouette de pouvoir le voir exposé. En plus il était bien situé, il était sur le début là, juste à gauche là, à l'entrée. Donc le thème, bah voilà, c'était photo, les thèmes c'était être habité. C'était chouette de pouvoir le voir exposé, et il y avait des gens qui étaient venus lui poser plein de questions pour comprendre son œuvre, et je trouvais ça super, j'étais hyper émue. Voilà. Ah, regardez-moi ça, Tahiti Bob dans les rues de Arles, je trouvais ça trop chouette. Arles semble être une ville très portée sur la culture. Là il y avait, pendant qu'on y était aussi, le festival de dessin, ça avait l'air trop bien, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc ça c'est la librairie Actes Sud, hein. C'est quand même une très grosse maison d'édition. Et là, donc en sous-sol il y avait aussi un peu d'exposition, et la librairie elle était lunaire, c'est-à-dire que il y avait des trucs incroyables, genre il y avait vous marchez dans la librairie, tout d'un coup hop, il y a quoi, un hammam. Il y avait aussi un disquaire en plein milieu de la librairie, un cinéma, enfin incroyable, jamais vu ça dans une librairie. Donc voilà, après mon fils et moi on est partis se balader, on l'a laissé notre papa écureuil officiel, parce que il était avec il a retrouvé des amis photographes à lui, et puis il y avait pas mal de trucs organisés pour les personnes qui faisaient de la photo, donc on l'a laissé tranquille, profiter de sa journée. Et c'est vrai que notre fils a 7 ans, donc voilà, c'est aussi l'occasion de lui montrer autre chose. Donc on est parti voir
voir les arènes d'Arles. C'est assez sympa à aller voir. Donc c'est assez historique, mine de rien, d'aller voir ça. Alors bien sûr on n'a pas vu de taureau, mais juste le lieu. Et en plus il y a une superbe vue quand on monte. Il y a une espèce de tour au niveau de l'arène et il y a une super vue sur Arles, tout simplement. On a eu de la chance. On a eu un temps plutôt correct. Ils avaient prévu de la pluie au début, puis en fait finalement on n'a pas du tout. Bon, à un moment on voit peut-être qu'il pleuve quand même parce que ça devient dramatique dans le sud de la France. Mais bon, je vais pas me plaindre qu'il ne pleuve pas quand on était là-bas. Donc voilà, toujours les arènes de Nice, n'importe quoi, de Arles. Alors c'était les billets pour voir l'arène. J'ai payé 9 € pour mon fils et moi, et dans le billet ça comprend aussi le théâtre antique qu'on va aller voir juste après, quand vous allez voir, c'est juste là, et que j'ai filmé également. Donc voilà, pour 9 € à deux, ça a permis de s'occuper un petit peu. Voilà, c'est au niveau du théâtre antique. C'est assez rigolo de se dire que avant c'était pas comme ça, hein, c'était pas des ruines. Et voilà, Arles c'est une ville à la fois culturelle mais aussi très historique. Ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était une ville très charmante. Alors il paraît que pour y vivre c'est pas pareil, je crois qu'il y a un taux de chômage hallucinant, entre 40 et 50%. Waouh quoi. Et on a trouvé aussi que finalement il n'y avait pas grand endroit aussi pour sortir le soir. Alors on était allé déjà avec papa écureuil il y a très longtemps de ça, il y a peut-être une dizaine d'années de ça facile. Et j'avais un souvenir qu'un samedi soir, en fait on était parti visiter la Camargue à l'époque, et qu'un samedi soir on était genre en galère, on n'avait pas trouvé de restaurant pour manger, et finalement on avait fini dans un bar à tapas. Et c'était un petit peu la même samedi. Alors samedi le soir il y avait le vernissage. Moi j'y suis allée rapidement et puis j'ai vu que voilà, c'était gavé de monde et que pour mon fils de 7 ans ça allait être chaud de rester des heures au vernissage. Donc du coup pareil, j'ai laissé mon mari avec ses connaissances et puis profiter de sa soirée. Et du coup avec notre fils on est parti manger un bout en ville, et on est rentré l'attendre à l'appart. Et c'est vrai que bon, nous ça va, on avait trouvé de quoi manger, mais Brian, mon mari, qui a voulu se restaurer après à 21 h, tous les restaurants étaient fermés, il ne trouvait plus de restaurant, donc c'était un peu la galère pour lui. Donc ça c'était le deuxième jour du week-end. Le dimanche on a quitté Arles et on a voulu aller plus voir le côté Camargue, la nature, les flamants roses, tout ça. Et donc il y a un grand parc où on peut voir plein d'animaux, enfin surtout des flamants roses. Et puis il y a aussi d'autres oiseaux, mais principalement des flamants roses. Si vous, voilà, des hérons par exemple cendrés, si vous y allez un jour, je vous conseille de prendre avec vous votre bombe anti-moustique. C'est-à-dire que là, on était encore au mois d'avril, et ça a piqué sévère, on s'est fait piquer en s'aspergeant de haut en bas. On a dû avoir 5-6 boutons de moustiques par personne, alors qu'on était couvert d'anti-moustiques. J'ose imaginer comment c'est au mois de juillet et mois d'août. Ça doit être infecté de moustiques. Alors il y avait un panneau d'ailleurs à un moment où il disait que
ce que j'ai lu. Voilà, vous savez pas les 11 choses que vous ne savez pas sur les flamants roses, mais presque. Et c'est trop marrant à voir aussi quand ça s'envole. J'avais l'impression, je sais pas, dans ma tête je me disais on a un ptérodactyle qui est en train de s'envoler. Voilà, c'était trop chouchou. Le marais de Montecou, voilà, c'est exactement là où on était si vous voulez aller en Camargue. C'est payant l'entrée. Je ne sais plus combien on en a eu, je crois qu'on en a eu pour 21 ou 22 euros à 3. À un moment après cette visite, vous allez voir, on a été voir Sainte-Marie de la Mer et on a voulu faire un autre parc où il n'y avait pas spécialement des flamands, mais une petite balade dans les marécages. Et voilà, il fallait repayer encore une fois. Et puis de toute façon, il fallait qu'on refasse la route direction Nice parce que moi je travaillais le lendemain. Donc du coup, on a laissé tomber parce qu'on n'allait pas en remettre je sais pas combien d'euros juste pour pas longtemps parce qu'après il fallait qu'on parte. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu plaisant de payer partout, mais en même temps c'est aussi une façon de préserver un petit peu l'environnement et de pouvoir aménager pour que ça reste propre également. Donc voilà, après on est parti du côté de Saint-Marie de la Mer. On avait envie d'aller jusqu'à Aigues-Mortes, mais pareil on n'a pas eu trop le temps. Il y avait quand même, c'est pas si loin, mais il y avait quand même presque 3 heures de route pour rentrer jusqu'à chez nous après, donc on voulait pas rentrer trop tard. Donc on a fait juste Saint-Marie de la Mer. Ça fait vraiment très village vacances. On voit que c'est un endroit hyper touristique fait pour les touristes de l'été. Il y avait des restaurants partout, des petits commerces partout, des commerces de touristes clairement. Mais bon, c'était sympa de pouvoir voir. On a marché au bord de l'eau, puis on a mangé un bout, le hamburger en l'occurrence. Oui, j'ai mangé plusieurs hamburgers pendant l'espace d'un week-end, mais c'est le week-end. Et voilà, c'était sympa au bord de l'eau. Coucou, me voilà. Et du coup, après, on a été visiter aussi. Il y avait comme une, je sais pas si c'était une cathédrale ou quoi, ou une église. Et cette particularité, c'est qu'en fait, on visite essentiellement le toit. Et on peut monter sur le toit. Vous allez voir, c'est un petit peu plus loin. Aigues-Mortes, c'est pas très loin non plus, mais il paraît que c'est super mignon. Mais il me semble que j'ai déjà été il y a quelques années. Mais bon, voilà, ce sera une prochaine fois. Voilà, on voit la cathédrale au loin. Un taureau, bien sûr. Encore des arènes, donc les taureaux, tout ça. Et papa écureuil, petit écureuil. Voilà, il y a des restaurants partout. Alors c'est marrant parce qu'il y a pas mal de trucs avec du riz de Camargue, bien sûr. Mais de la paella aussi, ça sentait trop bon la paella. Voilà l'église ou la cathédrale en question. Et du coup, vous visitez le toit et vous pouvez monter sur le toit, clairement. Donc voilà, tout simplement. Moi, j'étais pas hyper à l'aise, ça glissait à mort. Donc j'étais pas bien du tout. On dirait pas comme ça, mais non, ça glissait. Il y avait une dame qui me parlait à côté de moi, elle était pas fière non plus. Bon, ça a beaucoup amusé mon fils qui, lui, s'amusait à faire un toboggan sur le toit de l'église. Mais voilà, en tout cas, la vue était chouette de là-haut. Après, c'était encore payant, bien évidemment. C'est vrai que ça, plus ça, au bout d'un moment, ça fait cher. D'ailleurs, du coup, papa écureuil a dit bon, moi je vous laisse monter tout seul, moi je n'y vais pas. Parce qu'en fait, clairement, vous voyez que la vue, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la cathédrale, malheureusement. Mais bon, voilà, c'était. Ça se visite en un clin d'œil. Sainte-Marie de la Mer, c'est pas très grand, c'est juste des petites rues comme ça, touristiques, avec des peluches flamants roses à acheter, et puis des restaurants, et puis c'est tout. Et puis le bord de mer. Non, mais il y avait des jolies plages, il y avait des plages même qui étaient assez grandes. Je m'imaginais là faire un petit peu de balade à cheval. Parce que là-bas il y a pas mal
chevaux blancs magnifiques. Et je me voyais déjà dans ma tête, je m'imaginais dans un film au coucher de soleil à galoper sur mon cheval au bord de l'eau. Ça fait très cliché, mais oui, mais c'est la Camargue. En tout cas, c'est très joli. Je pense qu'on reviendra, c'est pas si loin quand même de Nice et ça permet de bouger. Parce que malgré tout, j'avais pas de jour de vacances, mais on est parti